cours de cette semaine, nos ONG FMDI ADSSE ont initié 3 plaidoyers auprès de membres du gouvernement provincial du Kasaï central en faveur de femmes et filles survivantes de violences basées sur le genre et aussi des enfants nés du viol. Alors, le plaidoyer concernait d'abord le ministère des Affaires sociales. Là, nous étions allés plaider pour l'obtention et la délivrance de documents attestant le statut d'indigent en faveur de femmes survivantes des violences basées sur le genre qui sont appuyées, qui font des activités génératrices de revenus, mais qui sont tracassées par le service des institutions financières et qui ne bénéficient pas les avantages de la province. Voilà pourquoi la finalité, c'était vraiment de permettre à ces femmes d'accéder aux services sociaux de base à mesure de leur soutenir pour prévenir la stigmatisation et aussi avoir leur autonomisation et surtout respecter la réglementation qui est en vigueur. C'est vrai, la ministre a accueilli favorablement notre proposition et a exprimé vraiment sa volonté d'instruire ses services spécialisés, de faciliter la délivrance du dit document de bénéficiaires. Le deuxième plaidoyer, c'était auprès du ministère de budget. Vous savez déjà que la session de septembre, c'est une session budgétaire et que depuis le 15 septembre, il y avait déjà l'ouverture de la conférence budgétaire. Voilà pourquoi nous sommes allés plaider auprès du ministre pour inscrire une ligne budgétaire spécifique destinée à la scolarisation des enfants survivants de violences basées sur le genre et ces nœuds du viol qui sont reconnus dans l'édit portant réglementation de la scolarisation voté et promulgué depuis 2022 de cette année. C'est vrai, le coût élevé des frais scolaires des enfants constitue vraiment un frein majeur et à l'accès à l'éducation et aggrave aussi leur marginalisation et stigmatisation dans la communauté. C'est vrai, le ministre a salué l'initiative et reconnaît quand même la pertinence de la démarche et nous a promis d'examiner attentivement le plaidoyer, la démarche et aussi s'est rassuré de l'élaboration du budget provincial avec ce crédit. Voilà, le troisième plaidoyer c'était auprès de notre ministre de l'Éducation et là nous étions allés plaider pour exiger le respect et l'application effective de l'édit provincial relative à la scolarisation gratuite et obligatoire des enfants survivants de violences basées sur le genre et aussi les enfants nés du viol. Vous savez que garantir la mise en œuvre aujourd'hui de cet engagement légaux qui existe, c'est lever les obstacles qui compromettent l'accès des enfants à l'école. La réaction était toujours bonne auprès de notre ministre qui a reconnu la nécessité de renforcer l'application de l'édit qui existe, qui est voté et promulgué et il veut aussi rassurer, il nous a rassuré de son engagement à collaborer avec tous les acteurs sociaux pour veiller à ce que les écoles se conforment à cette décision. C'est vrai, parfois il y a toujours la liste de personnes, des enfants vulnérables, des indigents, mais il y a toujours une petite cacophonie parce que peut-être les vrais indigents, les vrais vulnérables, les vraies victimes n'accèdent pas à ces avantages et les fausses victimes accèdent à ça. Voilà pourquoi nous avons interpellé que nous on était venus vraiment avec une cible spécifique de survivants de violences basées sur le genre et aussi des enfants nés du viol. Il nous a rassuré d'ailleurs que le gouvernement tient beaucoup à ça parce qu'il l'a fait l'année passée, mais ça c'était seulement pour le paiement de frais scolaires. Mais cette fois-ci, nous voulons une prise en charge totale de ces enfants dans le cursus scolaire. Voilà pourquoi nous avons initié ces 3 plaidoyers qui traduisent vraiment la détermination de nos structures FMDI ADSSE à promouvoir le droit des enfants vulnérables, surtout des survivants de violences basées sur le genre et aussi à l'autonomisation de la femme. La réception positive de ministres concernés constitue pour nous déjà un signal fort encourageant pour l'aboutissement de ces démarches et aussi ouvre déjà les voies des mesures concrètes en matière d'inscription par exemple d'une ligne budgétaire pour la scolarisation, de reconnaître les statuts d'indigents pour les survivantes et survivants et aussi l'application stricte de l'édit provincial sur la scolarisation des enfants vulnérables dont les victimes de violences basées sur le genre et ceux nés du viol. Ici, si nous avons fait ces 3 plaidoyers, c'est dans le cadre du projet JAD, Justice, Autonomisation et Dignité de femmes et filles vulnérables ou victimes de violences basées sur le genre qui est appuyé par l'agence PNUD avec le financement de Canada.